Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 15, théorème de Pythagore. Et on commence sans plus attendre par son utilité. Ce théorème permet de déterminer si deux droites sont perpendiculaires, ou la valeur numérique d'une longueur d'un côté du triangle rectangle. Malgré sa simplicité, ce théorème a de nombreuses applications dans divers domaines très différents et techniques, architecture, ingénierie, etc. encore aujourd'hui, et a permis nombre d'avancées technologiques à travers l'histoire. Passons au vocabulaire usité dans cet atelier. Un triangle rectangle a un angle droit ici. L'hypoténuse est opposée à l'angle droit. Cette hypoténuse est le côté le plus long du triangle. Le triangle rectangle a deux cathètes. Pour information, les cathètes, non féminins, sont chacun des deux côtés qui forment l'angle droit dans le triangle rectangle. Et information capitale, hypoténuse ne prend qu'un seul H, au début, par après le T comme je le vois trop souvent, je fais moi-même l'erreur, parfois. La notation suivra la règle suivante. Les sommets sont indiqués par des lettres majuscules. Le côté opposé à un sommet sera nommé avec la même lettre que ce dernier, mais en minuscule. Par exemple ici, le sommet grand A en face de son côté opposé petit a, le sommet grand B en face du côté petit b, et le sommet grand C en face du côté petit c. Mais tu verras parfois que dans les exos, certaines figures ne suivent pas cette règle claire qui permet de ne pas se tromper. Changement de paragraphe avec l'égalité de Pythagore. Pour tout triangle rectangle, on aura l'égalité suivante. A carré égale à B carré plus C carré, avec à la longueur de l'hypoténuse, B et C les longueurs des deux cathètes, côté de l'angle droit. Commençons par le théorème. Le triangle est rectangle, l'égalité permettra de déterminer la longueur d'un côté. Un petit exemple pour illustrer le propos avec le calcul de la mesure de l'hypoténuse. Soit un triangle rectangle ABC, rectangle en B, dont AB égale à 4 cm, et BC égale à 3 cm. Que vaut la mesure de AC? D'abord, un petit schéma pour y voir plus clair car comme disait mon prof de maths, transforme le blabla en schéma. Bon. Il n'y a aucune logique dans l'attribution des lettres sur la figure, mais on va faire avec. A et B sont les cathètes, C est l'hypoténuse. D'après le théorème de Pythagore, on a C carré égale à A carré plus B carré, donc C carré égale à 4 au carré plus 3 au carré, soit 16 plus 9, ce qui fait 25. C sera égal à racine carrée de 25, qui donne 5. Donc l'hypoténuse AC est égale à 5 cm. Allez, parce que c'est toi, je te mets un autre exemple indispensable, puisqu'il va te montrer la technique pour déterminer la longueur d'une cathète. Soit un triangle rectangle ABC, rectangle en B, dont AB vaut 8 cm, et AC 10 cm. Que vaut la mesure de BC? Petite figure pour transformer le blabla en schéma, toujours aucune logique dans l'attribution des lettres sur la figure, mais tu commences à en avoir l'habitude. A et B sont les cathètes, C est l'hypoténuse. D'après le théorème de Pythagore, on a C carré égale à A carré plus B carré, donc 10 au carré égale à 8 au carré plus B au carré, ce qui donne que 100 est égal à 64 plus B au carré. Le 64 passe à gauche pour être retranché au 100, ce qui donne 36. 36 est égal à B au carré, ce qui entraîne que racine carrée de 36 est égal à B, soit B égale à 6. Donc BC est égal à 6 cm. Passons à la réciproque du théorème de Pythagore. Très simple, si l'égalité est vérifiée, ça entraîne que le triangle est rectangle. Bien entendu, le triangle ne sera pas rectangle si l'égalité n'est pas vérifiée, cela va de soi. Petit exemple comme d'habitude pour illustrer le propos. X, Y, Z est-il un triangle rectangle? On commence par l'hypoténuse. XY au carré est égal à 10 au carré, soit 100. ZX au carré plus ZY au carré est égal à 6 au carré plus 8 au carré, soit 36 plus 64, ce qui fait 100. Comme XY au carré est égal à ZX au carré plus ZY au carré, XY Z est un triangle rectangle en Z, et je rajoute le codage correspondant sur la figure. On va maintenant passer à un savoir hors programme au collège et au lycée, mais il n'en demeure pas moins intéressant pour ta culture générale scientifique, pas assez volumineuse à mon goût. Qu'est-ce qu'un triplet pythagoricien? Il est associé soit à un triangle de côtés entiers A, B, C, forcément rectangle d'hypoténuse C, ou à un rectangle de côtés entiers A, B,
et E diagonale entière C. Un triplet pythagoricien A, B, C est dit primitif si les trois entiers A, B et C sont premiers entre eux dans leur ensemble. Je rappelle qu'il suffit pour cela que deux d'entre eux le soient, puisqu'un diviseur premier commun à deux des nombres divisera le troisième. Le triplet pythagoricien primitif le plus connu est 3, 4, 5, mais il existe une infinité de triplets pythagoriciens primitifs. Je t'affiche la liste des 16 triplets primitifs aux termes inférieurs à 100, classés par accroissant. Fais pause si tu veux prendre du temps pour la lire. Tout triplet pythagoricien est, de manière unique, le produit d'un triplet pythagoricien primitif par un entier strictement positif, le PGCD de A, B, C. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, un triangle dont les longueurs des côtés sont des triplets pythagoriciens primitifs, ou leurs multiples, est rectangle. Faisons un peu de géométrie avec le cercle circonscrit. Comme ce sont des notions de début de collège, je présume qu'un petit rafraîchissement ne sera pas du luxe. Un cercle circonscrit au triangle est un cercle qui passe par les trois points du triangle, comme tu peux le voir sur cette figure. Bien entendu, tu te doutes bien que je vais énoncer les liens entre ce cercle circonscrit et le triangle rectangle, vu que nous sommes dans l'atelier qui parle de Pythagore. Premier point, si un triangle est rectangle, alors son hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit, son milieu sera le centre de ce cercle. Je te mets un petit schéma pour donner du sens au blabla, et tu vois que le point O, milieu de AC, est le centre du cercle, avec OA, OB, et OC les rayons, donc AC, qui est l'hypoténuse, et le diamètre. Second point, si l'un des côtés d'un triangle est un diamètre de son cercle circonscrit, cela entraîne automatiquement que ce triangle est rectangle. Une petite figure pour le choc des photos. Le diamètre du cercle sera l'hypoténuse, ce qui entraîne que le centre du cercle sera le milieu de l'hypoténuse, ici le point O. Dernier point, la médiane est la droite qui part d'un sommet de triangle pour passer par le milieu du côté opposé. Rappelle-toi de tes cours de maths de CM2 et 6e. La médiane issue de sommet de l'angle droit sera égale au rayon du cercle circonscrit, qui est aussi la demi-hypoténuse. Un petit schéma pour que tu le vois de tes yeux vus. À ce propos, rien de mieux que de tracer un cercle, un de ses diamètres, noté AB, puis de prendre un point, noté M, n'importe où sur le cercle pour dessiner un triangle rectangle quelconque, comme tu peux le voir sur ce schéma affiché sur ton écran. C'est bon pour toi. Compte tenu que je ne t'ai pas senti à l'aise quand j'ai abordé les médianes, je vais en profiter ici pour faire quelques rappels sur des droites particulières que tu peux retrouver en exercice. Je commence bien entendu par la médiane, qui passe par le sommet et le milieu du côté opposé. En traçant les trois médianes, leur point de concours, ou point d'intersection, sera le centre de gravité du triangle. Je passe à la bisectrice, qui partage un angle en deux angles égaux. En traçant les trois, leur point de concours sera le centre du cercle inscrit dans le triangle, comme on peut le voir sur ce schéma. H, A, et L sont les points du cercle commun avec le triangle, avec OH, OK et OL perpendiculaires aux côtés de ce triangle. Il y a d'autres informations sur ce schéma que je te laisse chercher en mettant la vidéo sur pause. Une fois que tu les auras trouvées, tu me les indiques en commentaire. Et tant qu'à faire, je te mets la procédure pour tracer la bisectrice avec un compas et une règle, car je présume que tu as oublié. Fais pause pour te souvenir de comment tu faisais avant. Droite suivante, la hauteur, qui passe par le sommet est perpendiculaire au côté opposé. En traçant les trois, le point de concours sera l'orthocentre, qui peut se trouver dans le triangle, mais aussi en dehors. Dernière droite, la médiatrice, qui passe perpendiculairement au milieu d'un côté, et pas forcément par un sommet. En traçant les trois, leur point de concours sera le centre du cercle circonscrit, vu dans le paragraphe précédent. Pour terminer, une petite carte mentale, c'est la mode en ce moment, sur le théorème de Pythagore et sa réciproque. Fais pause pour la recopier car elle contient moult informations qui la rendent très dense. Tu la retrouveras aussi dans le cours disponible dans la description de cette vidéo. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #015, Théorème de Pythagore, est accessible,
le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.